Qu'est-ce que l'antispécisme? Vous avez peut-être entendu parler de ce courant de pensée né dans les années 2000. Il doit en partie sa renommée à la dénonciation des mauvais traitements subis par les animaux. C'est un fait, l'homme exploite, abat et utilise les animaux pour son propre profit, ce qui peut sembler inacceptable même pour quelqu'un qui n'est pas antispéciste. Les antispécistes vont en fait plus loin. Pour eux, les progrès en psychologie, neurosciences et éthologie changent la donne d'un point de vue philosophique. Le philosophe Cédric Stoltz affirme qu'il s'agit d'un nouveau revers pour notre philosophie centrée sur l'humain et sur sa supériorité sur les autres espèces. L'antispécisme entend encore rehausser le statut de l'animal, qui serait un être sentient, c'est-à-dire traversé de sensations, d'émotions et de désirs. Contre l'idée d'animaux-objets, les antispécismes clament donc que l'intérêt des animaux pour la vie doit être entendu. La philosophe Valérie Giroux postule qu'ils ont une certaine conscience d'eux-mêmes et qu'ils ont une vraie expérience de la souffrance. Selon les antispécistes donc, notre façon de hiérarchiser les espèces vivantes n'est qu'une construction sociale pour justifier notre position de domination. Mais l'essayiste Ariane Nicolas voit dans ce mouvement une forme de narcissisme humain qui cherche l'humanité dans l'animal plutôt que son animalité, et qui place l'humain dans une position de régulateur moral de la biosphère, donc dans une position encore centrale dans le vivant.